Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo concernant tous les livres adaptés du site Wattpad ou adaptés d'une fanfiction. Donc, je vous laisse avec la suite et c'est parti! J'ai 8 livres à vous présenter, dont 2 que je n'ai pas en ma possession. Il y a plusieurs sagas et des one-shots, donc on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est After de Anatole. Donc la saga comporte 5 tomes, 2 hors-série, Before, qui raconte l'histoire du personnage masculin principal, et une série complémentaire basée sur l'un des autres personnages principaux. After est à la base une fanfiction sur les One Direction, plus particulièrement Harry, donc qui a été transformé en Hardin ou Hardin comme vous le prononcez, pour l'édition. Comme c'est indiqué sur le roman, plus d'1 milliard de chapitres lus sur Wattpad. Même si vous connaissez sûrement le livre, je vais vous lire le résumé. Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal, celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Ardin, bad boy, sexy, tatoué, cercé, avec un accent anglais. Il est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que Tessa n'ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable, au caractère sombre, la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limite, une passion contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge, entre Tessa et Ardin, est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu? Donc, cette saga, je l'ai achetée il y a 3 ou 4 ans et je l'ai dévorée, voilà. Je ne vais pas revenir beaucoup dessus. D'ailleurs, le film est... Il y a un film qui va être adapté par rapport à cette saga. Les acteurs ont été choisis. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le Twitter d'Anatole où elle a posté des infos concernant les acteurs. Le deuxième livre dont je vais vous parler, et comment ne pas passer à côté de mon livre de ma chère Mathilde, c'est Another Story of Bad Boy, épisode 1 de Mathilde Aloha. Donc il va y avoir 3 épisodes, donc épisode 1 qui est déjà sorti, le 2 aussi, et le 3 qui va sortir le 30 mai. Dans les collections Hachette, je n'ai pas précisé que c'était dans la collection Hugo Roman, la saga After. Donc Another Story of Bad Boy a été découvert sur Wattpad et Mathilde Aloha a été contactée par la maison d'édition Hachette Roman pour publier son roman, donc c'est une adaptation de Wattpad. Je vais vous lire le résumé. Je ne dois pas penser à Rosie, je ne dois pas penser à l'accident ni à l'hôpital, je dois penser à mes études, à ma première année dans cette université, à ma vie avec mes colocataires. Quoique, est-il bien raisonnable de penser à eux? Evan si accueillant et Cameron si froid et méfiant. Que me cache-t-il? Une simple rivalité masculine ou une sombre histoire de bad boy? Et faut-il vraiment s'en soucier quand cela vient réveiller des sentiments et un passé à la fois si sombre et trop proche? J'ai parlé maintes et maintes fois de ce roman, mais je le redis, ce roman est un de mes romans préférés. Mathilde, si tu passes par là, j'adore encore ton roman. Et d'ailleurs, je les ai dédicacés. Les 2 sont dédicacés et j'attends avec impatience la sortie du tome 3 pour pouvoir enfin terminer cette saga, même si je suis très triste. Le 3e roman dont je vais vous parler est Fun Play de Morgan Mikai aux éditions Michel Lafon. Donc ce roman a été publié par Morgan sur le prénom de Dark Shooting Star, si je me rappelle bien. Sur Wattpad, elle était âgée d'à peine 15 ans quand elle a commencé à le publier. J'ai lu l'histoire sur Wattpad et je l'ai redécouvert en livre. J'avais adoré le concept de ce livre et je vais vous lire le résumé. Un soir, Alyssa, 17 ans, reçoit un texto d'un mystérieux lycéen qui lui propose un jeu étrange. Devine qui je suis et je serai à toi. L'occasion pour la jeune fille de mettre enfin du piquant dans sa vie qu'elle juge d'un ennui mortel, quitte à prendre des risques.
Jusqu'où Alyssa ira-t-elle pour un garçon dont elle ne sait rien? J'avais adoré ce roman, je regarderai dans mes vidéos pour voir si j'en avais pas parlé dans un update lecture, mais si j'en avais pas parlé, clairement j'ai adoré. Je trouve que la plume de Morgane est très très bien et je recommande ce roman. D'ailleurs elle a sorti un second roman qui est Ne t'attache pas, que je n'ai pas encore lu parce que je n'ai pas eu le temps de l'acheter, mais ma médiathèque va peut-être l'acheter, donc je remercie ma médiathèque pour pouvoir me permettre de lire des livres de personnes que j'adore. Le quatrième livre dont je vais vous parler est D-Dimension I Love You de L.C. Malcolm, donc de la saga D-Dimension. Donc premier tome D-Dimension I Love You, second tome D-Dimension I Miss You et troisième tome D-Dimension I Need You. Publié aux éditions Pocket Jeunesse, écrit depuis l'âge de 13 ans. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça moi aussi, publier mes livres comme ça. Donc cette saga est assez connue. Je vais vous lire le résumé. Eden, 16 ans, va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy. Séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui a défendu, son demi-frère. Alors si on veut des histoires un peu clichés, on tombe dedans, mais les plot twists sont vraiment bien. Et en plus, il y a un hors-série ou un 4e tome, je ne sais pas comment je vais l'appeler, qui va sortir en anglais, donc qui va être sûrement traduit en français je pense. Car l'auteur l'a annoncé sur Twitter, qui est Just Don't Mention It. Donc ce sera, je crois, tout ce qui se passe avant le tome 1 et un peu pendant le tome 1 du point de vue de Tyler, donc le personnage masculin principal. Et donc on verra l'arrivée d'Eden. Le 5e livre dont je vais vous parler est Extrovert de Lindsay Summer aux éditions Michel Lafon. Ce livre, je l'ai découvert sur Le Bon Coin parce que j'étais en train de chercher des romans young adultes et celui-là m'a particulièrement accroché, donc je l'ai acheté et franchement je ne le regrette pas. Donc je vais vous lire le résumé. Non seulement Kylie a échangé par accident son téléphone avec celui d'un autre, mais en plus elle va devoir attendre 1 semaine avant de pouvoir le récupérer car Tavin, le porteur qui a pris son portable, a quitté la ville. Les deux lycéens vont coopérer pour se transférer leurs messages et à force d'appels et de textos, apprendre à se connaître. Jusqu'à leur rencontre fatidique où Tavin n'a d'autre choix que de révéler son identité. Maintenant qu'elle connaît la vérité, Kylie peut-elle encore lui faire confiance? Donc j'ai vraiment adoré ce roman. Je trouve qu'il est très bien écrit. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de trouver une bulle. Voilà. La mise en page est très bien faite puisque comme vous pouvez le voir, j'espère qu'elle est mise au point. Les messages sont mis dans des bulles, donc ça apporte un plus puisque ça donne vraiment une impression de lire vraiment des messages. J'ai vraiment adoré ce livre, je ne savais pas qu'il était adapté de Wattpad et j'ai vraiment envie de lire un autre roman de cet auteur puisque j'avais beaucoup aimé. Le 6e roman dont je vais vous parler est My Dilemma Is You, le tome 1, donc issu de la trilogie My Dilemma Is You. Édité chez Pocket Jeunesse et écrit par Christina Schiperi. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Christina Evans, 16 ans, mène une vie de rêve à Los Angeles, jusqu'au jour où ses parents lui annoncent qu'ils déménagent à Miami. Adieu Trevor et Cass, ses 2 meilleurs amis. Bonjour Cameron et Suzanne, le couple sexy et tyrannique dont elle devient vite le souffre-douleur. Pourtant, malgré tout ce que Cameron lui fait subir, Chris s'en est Pourtant, malgré tout ce que Cameron lui fait subir, Chris en est une irrépressible attirance. Donc, j'ai beaucoup aimé le tome 1 lors de ma lecture, même si je l'apprécie de moins en moins. Le tome 2, c'est une de mes amies qui l'a acheté et j'ai lu le tome 3 en e-book, je crois. J'ai quand même malgré tout aimé cette histoire, même si je trouve que la plume de Christina Schiperi est quand même assez enfantine et on ressent le fait qu'elle soit assez jeune dans sa plume par rapport aux autres livres où je n'ai pas tellement eu cette impression. Maintenant je vais vous parler de 2 livres que je n'ai pas en ma possession ou que j'ai en e-book ou que j'ai lu sur internet. Donc je vais tout d'abord commencer avec Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol, donc publié aux éditions Michel Lafon.
Ce livre, je l'ai vu en sortie et je l'ai lu en juillet, je crois. Je mettrai une photo Instagram que j'ai pris par là. Et je l'ai relu lorsque ma médiathèque l'a commandé et l'a reçu. Donc je vais vous lire le résumé. Blue n'est pas une adolescente comme les autres. À seulement 17 ans, elle dissimule un lourd secret qui l'a obligée à changer brutalement de vie, à déménager avec ses parents et son jeune frère, et à rester discrète pour ne pas attirer l'attention. Mais ses mystérieux cheveux bleus captent inévitablement tous les regards et attisent la curiosité des élèves de son nouveau lycée. Et comment se fond dans la masse alors que son ex violent refait surface et que Nathan, un jeune homme à la réputation sulfureuse, a décidé de la percer à jour. J'avais beaucoup aimé ce roman, je me rappelle. J'avais aimé l'intrigue et j'avais juste trouvé quelques défauts sur le fait qu'il y ait quelques petites incohérences dans le récit. Mais j'avais beaucoup aimé le roman et je trouve que pour 16 ans, donc, qui est mon âge, je trouve que c'est déjà un super exploit d'avoir réussi à finir un livre que je n'ai jamais réussi à faire. Je garde le meilleur pour la fin puisqu'il s'agit de Dégradation, le premier tome, le second tome et le troisième tome de Camille L. Si vous me connaissez assez bien, je suis une fan des One Direction. Oui, ne me crachez pas dessus, tout le monde a le droit d'avoir ses goûts. Et cette fanfiction est une fanfiction One Direction qui était basée sur le couple Larry Stevenson, donc concernant Harry Styles et Louis Tomlinson, qui a été adapté en livre et changé les prénoms. J'ai découvert cette fiction grâce à mon amie Claire et je t'en remercie Claire vraiment. D'ailleurs si tu passes par là, coucou, merci beaucoup. L'auteur est vraiment adorable, franchement c'est une des auteurs les plus adorables que j'ai jamais rencontrées. Et je vous laisserai un lien pour acheter tous les livres dans la description et pour aller voir tous les résumés, etc. Je vais vous lire le résumé. On a tous un passé et un présent. Certains doivent se battre pour avoir un futur. La vie est une lutte constante, un combat où rien n'est gagné d'avance. Et si on baisse les bras, parfois, il arrive qu'une personne soit là pour nous rattraper. Dans cette histoire, vous allez découvrir à quel point la perte d'un être cher peut détruire, à quel point les préjugés peuvent rabaisser, à quel point la culpabilité peut ronger, à quel point la vie peut blesser. Mais si on prend le risque de tendre sa main à une personne, on a des chances de voir des doigts s'y enlacer. C'est accroché tellement fort qu'on sait qu'ils ne pourront plus jamais lâcher. J'ai adoré, mais le plus profond de moi, cette histoire. Je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais logiquement, si vous avez suivi le fait que ça soit Harry Styles et Louis Tomlinson, vous savez que c'est une fiction, un roman concernant la communauté LGBT+, et plus l'homosexualité. Donc dans le livre, les personnages sont nommés Aaron et Nathan. Et franchement, je n'attends qu'une chose, pouvoir acheter les romans et les faire dédicacer si je peux. Parce que clairement, cette histoire, vous la commencez, mais vous ressortez plus pareil à la fin. Enfin clairement, c'est merveilleusement bien écrit. L'auteure est adorable, elle discute avec nous sur internet. Elle a même organisé un jeu de dessin pour le tome 3, pour la couverture. Clairement, je vous conseille, si vous pouvez, foncez et lisez ce livre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire est-ce que vous vous rappeliez que tous ces livres que j'ai présentés étaient des livres publiés sur Wattpad ou issus de fanfiction. D'ailleurs, petit fact, si vous voulez tout savoir, 50 nuances de Grey est une fanfiction Twilight. Et oui, c'était un petit bonus que j'ai mis entre la conclusion de la vidéo, puisque je n'allais pas en parler dans cette vidéo puisque ce n'est pas le genre de lecture que je lis, mais c'est un fait. La saga 50 nuances de Grey est une fanfiction Twilight. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.